Bonjour à tous et merci d'être là sur UGOP Radio, en direct du Forum des associations du 12e arrondissement, édition 2019. Pour cette dernière interview, nous avons la chance d'accueillir la maire du 12e arrondissement, Madame Catherine Barati-Elbaz. Merci beaucoup d'accepter de participer à cette interview. Mais je vous en prie, c'est un plaisir. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on avait plusieurs questions à vous poser et notamment, on voulait savoir à peu près ce que vous pensiez de l'impact d'un forum d'association pour un arrondissement en général et puis particulièrement pour le 12e arrondissement. Je pense que c'est un moment incontournable de ces rentrées et puis de la vie citoyenne d'un arrondissement comme le nôtre où à la fois les acteurs associatifs, qu'ils soient bénévoles ou salariés des associations, rencontrent le public et se rencontrent aussi entre eux. Donc c'est l'occasion de se connaître, de faire connaître son activité, de peut-être trouver de nouveaux partenaires. Et donc c'est vraiment un moment très très important de la vie associative et de la vie citoyenne en général. C'est pour ça que nous sommes aux côtés des associations pour organiser avec elles ce moment important de la rentrée parisienne et du 12e. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des particularités associatives du 12e arrondissement ? Qu'est-ce qu'on a beaucoup et de quoi on manque en termes d'association et d'engagement associatif ? D'abord, on est un arrondissement dans lequel on a beaucoup soutenu depuis de nombreuses années la vie associative et du coup, on est un forum des associations où on a en nombre le plus d'associations, puisqu'on est à plus de 220 associations qui sont présentes sur ce forum. Et puis dans la manière de travailler avec les associations, on est assez aussi volontariste et on les a associés à l'organisation. On a aussi cette année ouvert un nouveau kiosque citoyen qui est sur la place Félix Éboué. Et nous a offert le petit déjeuner. Voilà, et qui sera un lieu dédié vraiment à toutes les associations du 12e qui souhaitent profiter de ce point de visibilité pour rencontrer les publics et les habitants de l'arrondissement. Donc voilà, on continue à travailler avec ces associations. On a aussi beaucoup travaillé sur la question des locaux avec la MVAC, la Maison de la vie associative et citoyenne, où on a par exemple à l'espace Gabriel Lamé ouvert 2 lieux dédiés aux associations pour qu'elles puissent proposer des activités aux habitants du 12e. On a là aussi innové, je crois, par rapport à ce qui se fait ailleurs dans Paris. Moi, c'est la première fois que je viens ici, dans le 12e arrondissement, pour le Forum des associations. J'ai été extrêmement frappée de la diversité de ce que proposent les associations ici. Là, on a de l'écologie, on a de la santé, de la solidarité, de l'éducation, de la culture. On a beaucoup de choses et en grand nombre. C'est quoi le rôle des associations dans nos sociétés et c'est quoi le rôle des politiques dans le soutien qu'elles leur apportent ? Il y a aussi les associations d'engagement et de revendication que vous n'avez pas citées, qui sont pour moi aussi tout à fait importantes. C'est parfois difficile d'ailleurs pour nous de les classer entre guillemets par secteur thématique, parce qu'en fait on a des associations qui font des choses très très variées et qui chacun, parfois par un objet associatif qui peut paraître assez limité, contribuent souvent à créer du lien, à permettre aux gens de se rencontrer. Moi je trouve qu'autour du sport, autour d'une activité culturelle, autour de la défense de certaines valeurs, on peut rencontrer des gens et faire de magnifiques rencontres. Et je crois qu'on a beaucoup l'image d'une ville dure, d'une ville difficile, dans laquelle il est parfois pas aisé de rencontrer, de créer du lien. En fait, l'engagement dans une association est quand même le meilleur moyen de rencontrer des Parisiens et des Parisiennes qui partagent au moins une partie de vos passions. Et pour nous, élus, ce sont des partenaires avec lesquels nous travaillons, au-delà des appartenances politiques des uns et des autres, mais ce sont des acteurs intermédiaires qui structurent notre société. Et je ne suis pas, pour ma part, très fan d'un modèle direct de nos concitoyens aux élus. Je pense qu'on a besoin de ces corps intermédiaires que sont les associations et qui jouent un rôle important, notamment dans le champ de l'innovation. C'est souvent dans le secteur associatif que l'on crée, que l'on innove des solutions pour demain, et notamment pour la ville de demain. Et donc pour nous, élus, avoir ces viviers associatifs qui expérimentent des choses est hyper précieux. Et donc nous les soutiendrons toujours, même si parfois, effectivement, les associatifs nous interpellent, revendiquent, critiquent même, mais c'est légitime, ça fait partie de la démocratie et je préfère que les gens s'investissent dans ce tissu associatif plutôt que de se retrouver isolés tout seuls chez eux.
Alors, ce vivier associatif, je crois que vous en avez fait partie vous-même, entre autres choses, puisque vous avez aussi une carrière de chercheuse à côté, en biochimie, je crois. Oui. Ça a ravi une de nos services civiques qui a un master de chimie. Voilà. Donc, ayant vous-même un parcours associatif, dans quelle mesure ça a changé, ou pas d'ailleurs, votre vision de la politique et de lien du monde associatif ? Peut-être effectivement d'avoir commencé comme bénévole, comme présidente d'association, j'ai assumé des responsabilités. Du CLAGE notamment. Voilà, des responsabilités un petit peu compliquées au départ parce que je suis devenue présidente de cette association quand elle n'allait pas très bien. Un profond respect pour l'engagement bénévole. C'est vraiment pour moi très très important de me dire de préserver cette capacité qu'ont certains citoyens et citoyennes à s'engager, à donner de leur temps, de leurs compétences, de leur énergie pour l'intérêt général ou en tout cas pour un projet qui les motive. Et je crois que dans une société de plus en plus consumériste, de plus en plus attachée à l'image, au superficiel, c'est hyper précieux d'avoir cette capacité encore à donner du sens à son engagement. Et je crois que ce n'est plus simplement l'apanage de nos seniors qui sont très très engagés dans le secteur associatif. Je l'ai vu encore aujourd'hui dans notre ville. Je crois qu'aussi pour la jeunesse, c'est important aussi de trouver du sens pour s'engager. Et j'espère que voilà, les passages de témoins se feront entre nos seniors engagés et une jeunesse qui de plus en plus est en recherche de sens. Alors dans ce conflit ou pas, ou dans ce dialogue intergénérationnel dont vous parlez, entre autres, selon vous, c'est quoi les difficultés que les associations rencontrent le plus souvent, puisque vous les avez aussi expérimentées vous-même ? Moi, j'ai toujours dit aux associations, il y a des questions d'argent entre nous, effectivement, et la question de la subvention par argent public est la base peut-être de la relation entre une association et une collectivité publique, à tous les niveaux d'ailleurs. Mais je crois qu'on a réussi à élargir le champ de ces échanges et de ces discussions. Et aujourd'hui, avec les associations que j'ai rencontrées aujourd'hui, on va discuter locaux, mise à disposition d'espaces pour proposer des activités. On va discuter comment on porte ensemble des projets, comment on communique ensemble sur des projets, quels sont les événements et les partenariats qui peuvent être noués. Donc voilà, on a, je crois, aujourd'hui élargi. Moi, au début, quand je rencontrais un associatif, il me demandait systématiquement une subvention. C'est légitime. C'est normal, j'aurais fait la même chose. Voilà, mais du coup, moi j'ai dit ok, mais à part ça, comment je peux vous aider ? Parce que je pense que nous pouvons aider les associations autrement et de manière peut-être plus intéressante pour nous, plus facile aussi, non pas forcément plus facile d'ailleurs, mais plus intéressante pour l'association comme pour les élus. Donc c'est ce qu'on a fait en essayant d'innover par exemple sur les locaux, y compris provisoires, en ayant des incubateurs associatifs dans des locaux en transition entre deux usages, ou en essayant d'innover par exemple à l'école Gabriel Lamé, où on propose aux associations d'accéder à des locaux. Voilà, je pense que là on est dans notre rôle aussi d'accompagnement des acteurs associatifs et pas simplement dans la distribution de subventions. Tout à fait. Et donc, pour terminer cet entretien, tout simplement, on va penser un peu plus dans l'avenir. Est-ce que vous avez un projet ou particulièrement une forme d'apport dont vous parliez, qui forcément n'est pas forcément de l'ordre des subventions, auquel vous pensez pour les associations du 12e arrondissement ? Pas d'idée miraculeuse à ce jour, mais je suis sûre que nous allons continuer à travailler avec les associations. On a quelques beaux projets encore dans les cartons. C'est pas forcément le moment pour les annoncer, mais voilà, l'idée de créer des synergies dans des locaux dédiés aux acteurs associatifs est quelque chose qui a montré beaucoup de succès dans le 12e et je sais que ça peut encore porter ses fruits. Donc on va continuer à travailler à créer de nouveaux lieux pour les associations et leur permettre de développer leurs activités et d'être encore plus associés peut-être aux décisions publiques. On a vu que les associations ont joué un rôle très important dans la création du budget participatif au niveau parisien. Et voilà, je compte bien continuer à suggérer que les associations jouent tout ce rôle-là dans notre société parisienne. Eh bien, je vous souhaite de pouvoir continuer à entretenir cette suggestion et l'aide que vous apportez au vivier associatif du 12e arrondissement. Merci beaucoup d'avoir participé à cet entretien pour UGOP Radio, qui elle-même changera de locaux bientôt, d'ailleurs. Oui. Merci beaucoup. J'espère que vous avez eu un bon forum des associations édition 2019.
Oui, c'était un bon cru. C'était un bon cru, je suis tout à fait d'accord. Et UGOP Radio était ravi de pouvoir vous accompagner avec la quinzaine d'associations qu'on a pu interroger. Et avec vous, Madame la maire, merci encore et très bonne soirée. Merci à vous aussi et bon repos à tous les bénévoles et associatifs qui sont mobilisés aujourd'hui. Merci. Et là, on repart avec un peu de musique, comme ça, on part en musique, tout simplement. Super, merci beaucoup.